Bonjour Mélo, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va un peu parler de que faire maintenant comme immigrant avec l'arrivée du nouveau président américain. Sans plus tarder, comme vous le savez, on s'y attendait, ok, à cette cruauté. J'appelle ça vraiment la cruauté, quoi. Parce que les gens ne sont plus en paix. Les enfants se demandent... j'ai peur de sortir pour aller à l'école, peut-être on va m'arrêter en route, ok? ICE de Trump, c'est quoi ICE, ok? ICE de Trump a commencé sa déportation. ICE c'est quoi? ICE, c'est quoi le ICE? ICE en fait c'est une agence fédérale qui a été créée en 2023, ok? Son rôle est de protéger les Américains, l'Amérique, les États-Unis de la criminalité frontière et de l'immigration illégale qui menace la sécurité nationale et publique. Ça, c'est le rôle de ICE que vous êtes en train d'écouter partout. ICE en train de poursuivre les immigrants déjà, ok, dans certains states. J'ai même écouté ici, quelqu'un a dit que là, moi je suis là, ils sont déjà comme la partie sud. J'ai dit, oh, ok. Ok, ce que nous devons savoir ici, avec l'arrivée du nouveau président américain, qu'il y a aussi les bonnes personnes, ok, parmi les immigrants là. Les bonnes personnes sont en danger en ce moment, ils sont très effrayés. Le président américain a donné l'ordre à ICE d'arrêter les immigrants sans papier, ok, de les arrêter à la sortie des écoles, des églises, des hôpitaux ou à proximité des centres de refuge, en les dissuadant ainsi d'envoyer aussi leurs enfants à l'école et d'obtenir l'aide qu'ils ont besoin. Je me rappelle le premier mandat de Trump, quand il était arrivé, j'étais à Washington DC, c'était la débandade. Et là où je travaillais, même il y avait une fille sénégalaise, je pense que la fille a été déjà américaine, mais elle avait son mari qui était, comme on appelle ici les Mexicains, les Spanish. Et ils avaient au moins 2 enfants et puis elle était encore enceinte. Et je me rappelais à l'époque, je travaillais et elle travaillait aussi là où je travaillais et elle pleurait parce qu'elle disait qu'on vient d'arrêter son mari. Donc on a arrêté son mari en route et on lui a mis en prison. Ça après moins l'histoire là, après moins 6 mois, elle se battait avec un avocat pour faire sortir son mari de la prison. Je me rappelle à l'époque là, c'était le premier mandat de Trump et il a fait aussi la terreur à son premier mandat. Et je pense que cette deuxième fois, il est en train de faire pire, c'est devenu cruel. À la première époque de Trump, là, quand il est arrivé au pouvoir, il a poursuivi aussi les gens comme ça en route. Je ne sais pas comment ils font pour les arrêter, comme aujourd'hui, je sais, mais ils voient sur le visage des gens s'écrit immigrants illégaux, sans papier ou quoi, où on t'arrête, on te demande des papiers. Franchement. Donc, les personnes sont effrayées en ce moment, comme je vous le dis là. C'est vraiment terrible. Et les villes et les États dits sanctuaires ont les lois interdisant à leurs écoles, hôpitaux publics et polices de livrer des personnes sans papier ou de fournir leurs informations. Ici aux États-Unis, il y a les villes, j'ai pas encore fait les recherches sur la liste de ces villes-là. Je pense que ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Il y a les villes ici aux États-Unis ou les États qu'on appelle les États sanctuaires ou encore villes sanctuaires. En fait, eux, ils vont à l'encontre, ils n'approuvent pas la politique de Donald Trump. Et Donald Trump aussi a décidé de les combattre. Donc, ces villes-là, eux, ils soutiennent le bien-être des gens. Donc, ces villes-là ont les lois interdisant à leurs écoles, hôpitaux publics, police, de livrer des personnes sans papier ou même de fournir leurs informations au gouvernement fédéral. Ces politiques, en fait, de ces villes ou États sanctuaires là sont raisonnables, ok, dans ces villes-là. On vous demande, vous, les immigrants, si quelqu'un sait qu'il se trouve dans une mauvaise position en ce moment en tant qu'immigrant, rapprochez-vous auprès de vos mairies, de vos maires, ok, si vous les faites confiance. Vérifiez ce qu'elles ont pour protéger, ce qu'elles font en ce moment, ou vérifiez ce qu'ils ont en ce moment pour protéger les familles, ok. Le ministre de la Justice de Trump a déjà lancé les enquêtes sur ces villes ou États sanctuaires là, ok.
parce que ces états sanctuaires ou ces villes sanctuaires vont à l'encontre de ces ordres. Parce qu'ils trouvent que ces ordres-là, ces décrets-là qu'il a signés en 24 heures, c'était pas bon pour les êtres humains. Ok? Donc, à vous, les immigrants, gardez la foi, n'abandonnez pas. Donc, pour récapituler, le titre de la vidéo, c'était que faire maintenant comme immigrants. Parce que les immigrants, en ce moment, ils ont trop peur, ils sont effrayés, ok? Comme je disais, on s'y attendait. Parce que moi, je parle de l'immigration américaine et d'autres personnes ne sont pas contents. Mais vous ne voulez pas voir la vérité, parler de la vérité. Il faut qu'on en parle. Depuis que je parlais de ça, pourquoi tu es toujours en train de parler de Trump? Oui, parce qu'on sait que ça devait arriver. Ok? Donc, beaucoup de personnes dans les immigrants là sont des bonnes personnes et elles sont vraiment effrayées, quoi. Effrayées et en danger. Donc, rapprochez-vous auprès de vos autorités. Ceux qui sont dans les villes, états sanctuaires là, si vous faites confiance à vos autorités là-bas, rapprochez-vous pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour protéger les familles immigrantes là, ok? Donc, ces villes sanctuaires vont à l'encontre de ces ordres, les décrets signés par Donald Trump là, et Donald Trump aussi a décidé de finir avec eux, ok? Donc, le ministre de la Justice de Trump aussi a déjà lancé les enquêtes sur ces villes ou États qui ne veulent pas de ces ordres-là. Donc, comme je disais, n'abandonnez pas, gardez votre foi et qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi sous les commentaires de cette vidéo, en tant qu'immigrant, qu'est-ce que tu en penses du deuxième mandat de Donald Trump? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec les immigrants? Qu'est-ce que tu en penses? Les gens sont dans la peur et cette peur, quand je disais, je me rappelle, à son premier mandat, c'était pareil. Et pas peut-être pareil, mais cette fois-ci, ça s'annonce très mal. Parce que ce qu'il a fait avant là, il a juste décidé de make sure, être sûr que ça réussisse. C'est comme s'il a doublé ça, quoi. Parce que là, il parle de mettre les technologies, les barrières vraiment physiques sur leur mur avec le Mexique, là, la technologie pour vérifier à 100% ce qui se passe à leur frontière avec le Mexique. Donc, dis-moi sur les commentaires, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que se passe en ce moment, quoi. Même moi-même, Asiana, ça me dérange vraiment, ça me dérange. Donc, like, partage, abonne-toi à la chaîne Vestige sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, pour ne plus rien manquer de mes vidéos. Moi, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo.